5 techniques à éviter si vous voulez progresser sans y passer des années. La première technique à éviter, c'est de presser le pouce contre le manche. Ça va rigidifier la main, nuire à notre vibrato et à nous démancher, et également altérer notre justesse. Et donc mon conseil, si vous vibrez ou si vous démanchez, il ne faut pas que le violon bouge. Si le violon bouge, c'est que vous agrippez le manche, et donc vous empêchez la main d'être libre. Et là, c'est un test pour voir justement si la main est libre et peut voyager librement le long du manche et vibrer sans agripper et sans entraîner l'ensemble du violon. Ce qui va perturber l'archet également qui va perdre son point de contact et ce qui endommagera l'autosonorité. Et pour le pratiquer, un bon exercice c'est de jouer sans toucher le manche. De ne pas vouloir toucher le manche, même si c'est quasiment impossible, vous allez de plus en plus avoir cet allègement du pouce. Et le fait d'être capable de taper le manche et de revenir, en fait, c'est cette mobilité du pouce qu'on recherche. Et d'ailleurs, le fait que le pouce soit plus ou moins haut face à l'index ou face au majeur. Là, il est face au majeur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez votre pouce plutôt face à l'index ou face au majeur. Personnellement, j'aime bien varier. Parfois, je l'ai un peu plus haut pour renforcer le quatrième doigt. Et parfois, il est un peu plus bas si je joue avec l'index. Donc, le plus important, c'est surtout que le pouce soit mobile. De toute façon, il n'est jamais seulement dans un endroit ou dans un autre. Mais on a tous une tendance. Le problème numéro 2, c'est de déporter le coude gauche à droite. Ce qui va avancer l'épaule et déstabiliser notre fondation. Parce qu'on a un cadre avec les épaules alignées aux hanches, alignées aux pieds. C'est 6 points. Donc si on a le menton qui avance et l'épaule qui avance et qui monte, on va tout déstabiliser. Donc on a envie que le coude, parce que c'est ça qui va faire que notre épaule avance, entre autres, et aussi également quand on place le violon, on a cette fâcheuse tendance. Donc il faut en être très conscient. Et quand on joue, déjà quand on s'installe, il ne faut pas que le menton et que l'épaule aillent vers le violon. Et une fois qu'il est installé, il ne faut pas que le coude se déporte à droite, même si beaucoup de personnes le recommandent. Mais je ne comprends pas pourquoi, parce que le fait d'avoir le coude qui se déporte, même si on n'avait pas l'épaule qui avance, j'aurais du mal à rester comme ça trop longtemps, parce que je sens que ça crée beaucoup de tension dans mon dos. Alors que comme ça, là d'un coup, je suis plus libre. Ici, comme ça me tord le bras. D'ailleurs, c'est une prise d'aïkido pour faire tomber l'adversaire. Donc, pourquoi se contorsionner? Donc, il faut que le coude pende comme une pierre suspendue à un fil. Ce qui va beaucoup nous aider dans les démanchés. Pour avoir plus de clarté. C'est avoir le coude qui pend. Plutôt que de se contorsionner, on se dit qu'on contourne ainsi les éclisses. Mais il n'y a pas besoin, parce que si le coude est bien pendant et que le pouce est bien placé, comme je le recommande souvent, libre, avec le manche qui repose sur la paume de l'index et non sur le pouce, et bien d'un coup on peut contourner les éclisses sans avoir besoin de se contorsionner. Et en parlant de ça, j'ai d'ailleurs créé une vidéo avec les 5 gestes nuisibles au violon et je vous la mets dans le descriptif. Et donc comment pratiquer cela? Déjà en étant conscient que le coude est vers le bas et également en allégeant la tête, le menton. Donc on parlait du pouce qui effleure le manche, et maintenant c'est le menton qui effleure la mentonnière. Et pour le pratiquer, c'est d'avoir le menton qui ne touche pas la mentonnière. D'un coup on est plus libre et surtout plus aligné. Alors c'est pas facile de jouer comme ça. Donc là on a beaucoup moins de points d'ancrage et donc on est forcé d'être beaucoup plus aligné. Essayez et vous verrez. La troisième technique qui ne fonctionne pas, c'est de suspendre le bras droit. On le voit souvent, d'avoir le bras un peu suspendu, plutôt que d'avoir le bras posé. Ce qui fait qu'on va avoir un son très superficiel, plutôt que d'avoir un son bien timbré. Dans la corde, on sent que c'est plus forcé. Alors que là, dans tous les cas, on veut sentir que le bras est posé sur l'archet, qui lui-même est posé sur le violon, qui lui-même est posé sur notre clavicule, qui elle-même est posée sur notre corps, qui est posé sur le sol. Donc c'est tout un empilement, j'en parle souvent, comme des pierres posées les unes sur les autres, qui ne sont pas collées, mais qui tiennent malgré tout parce qu'elles sont alignées. Donc c'est ce qu'on va retrouver avec le violon, qui est plutôt asymétrique par nature, parce que là c'est horizontal, là c'est plutôt vertical. Donc il faut qu'on soit aligné, qu'on le reste, parce que sinon,
on va encore davantage compliquer les choses. Donc avoir le menton qui effleure la mentonnière, ça va nous forcer à retrouver notre alignement. Et donc pour pratiquer ça, c'est de cesser de jouer et de voir si votre sonorité est résonante. On l'entend. Donc on entend la différence entre être suspendu, ça s'arrête le son quand on arrête de jouer, ou d'être posé. Mais même si ça ne changeait rien au son, le fait d'être posé plutôt que suspendu fait qu'on sera plus à l'aise, donc plus endurant et plus précis. Donc dans tous les cas, on est gagnant. Et j'ai d'ailleurs créé une checklist pour tout vérifier avant de jouer, et je vous mets le PDF dans le descriptif. Ce qui nous conduit à la quatrième technique la plus nocive, c'est d'agripper l'archet, plutôt que de le laisser vibrer librement dans la main. Et donc ça va ternir le son, comme on disait. Si on a le bras suspendu, ça va ternir, mais si on agrippe l'archet, même si on est posé, on va empêcher l'archet de vibrer. L'archet est en bois, le plus souvent. Parfois il est en carbone, mais c'est plutôt rare. Mais le bois a besoin de vibrer. Le carbone aussi, je suppose. Donc si on le laisse vibrer, on veut que ce soit aussi naturel que possible. Donc si on est... Là, c'est pas vibrant, c'est terne, c'est étriqué. Donc après, le violon, c'est une caisse de résonance vide, donc ça va faire son boulot. Mais malgré tout, on l'aide pas beaucoup. Et surtout, on se donne beaucoup de pression dans la main, ce qui est pas terrible. Donc dans tous les cas, c'est pas une bonne chose. Mais en plus, oui, le son sera beaucoup moins projeté. Donc c'est important de laisser l'archet. On ne tient pas l'archet finalement. L'archet est dans la main, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il soit du bout des doigts, sinon on est obligé de le tenir pour pas qu'il tombe. Mais l'archet est bien dans la main et on ne le tient pas. L'archet, il est presque posé sur le pouce quand il n'est pas posé sur les cordes. Donc on sent qu'il est vraiment libre, il ne va pas tomber. Donc si vous voulez pratiquer ça, une bonne chose, c'est de sentir que vous pouvez tenir l'archet avec seulement la boucle pouce majeur, sans que l'archet ne tombe. Donc ça veut dire un minimum de pression, pour que l'archet soit soutenu sans avoir besoin des autres doigts. Et ensuite on rajoute les doigts. Et d'ailleurs, petit bonus, je vous conseille d'avoir les doigts plutôt perpendiculaires à l'archet pour être égal dans les deux sens. Parce que si on est trop incliné vers l'index, déjà on lève le coude, donc on va être plus suspendu, ce qu'on avait dit qu'il fallait mieux éviter, et en plus on va avoir le poussé plus faible que le tiré. Donc je vous conseille d'avoir les doigts plutôt perpendiculaires à l'archet. Pour que les yeux fermés, on n'entende pas la différence. Si je joue, vous ne saurez pas si je suis en poussé ou en tiré. Et vous ferez un retour sur la vidéo pour le voir. Donc fermez les yeux et écoutez. Et l'autre maintenant. Et l'autre. Et le dernier. Alors c'était quoi les coups d'archet? Tire, pousse, pousse, tire. Refaites la vidéo sans regarder et ensuite regardez et vous verrez si vous aviez raison. Et une bonne façon de vérifier que notre main n'agrippe pas l'archet, c'est de faire en sorte que la main bouge légèrement, pas besoin qu'elle bouge trop, entre le tirer et le pousser. Certains violonistes déroulent l'index, ce que je ne recommande pas forcément, ça déstabilise un peu la main. C'est une bonne façon de vérifier notre souplesse de l'index qui effleure, c'est comme le pouce qui effleure le manche, l'index effleure l'archet, mais c'est pas nécessaire de dérouler l'index. Ça peut être une bonne façon de le pratiquer, mais je ne vous conseille pas de trop le faire en concert. Donc voilà, le fait que votre poignet est quand même visuellement soit différent entre le poussé où il est légèrement vers le haut et le tiré où il est légèrement vers le bas, eh bien ça montre que vous êtes souple. Si vous jouez comme ça montre que vous êtes rigide. Donc visuellement, on peut voir, on sait qu'on est en poussé, on sait qu'on est en tiré. Donc c'est un dénivelé qui est assez petit mais quand même visible. C'est une bonne façon de voir si votre main agrippe ou est-ce qu'elle est détendue. Parce que le poignet sera une conséquence de nos doigts. Donc les deux sont liés. Tout ça, c'est les canaux qui doivent rester ouverts. Donc on veut que tout ça soit libre. On ne veut pas qu'une fois qu'on agrippe l'archet, c'est ça qui va tout rigidifier et tout boucher. On veut que ça reste ouvert. Donc on ne veut pas tenir l'archet. Et beaucoup de nos blocages physiques viennent de nos blocages mentaux. C'est pour ça que j'ai résumé 3 croyances limitantes qui limitent beaucoup nos progrès et je vous le mets à nouveau dans le descriptif. Qui nous conduit à la 5e technique très nocive, c'est le fait de manquer de synchronisation. Même si nos deux bras font deux choses différentes, comme on le disait, horizontale, verticale, eh bien ils doivent être synchronisés pour ne pas déraper. Donc même si nos doigts de main gauche se posent avant l'archet, ils ne se posent pas après. Si on veut jouer un mi, il faut qu'il soit déjà posé avant que l'archet touche la corde. Malgré tout, c'est l'archet qui guide et la main gauche qui l'accompagne.
Donc si on a cette pulsation de l'archet, on sait exactement où passe chaque note. Une bonne façon de faire, c'est de faire des cordes à vide. Donc on sait à l'avance sur quelle corde on va jouer. On sait que là on va changer de corde. Donc si notre archet attend notre main gauche, c'est là qu'on va avoir des soucis. On veut être synchronisé. Donc il faut que l'archet dirige et que la main gauche l'accompagne. Il faut bien qu'il y ait un leader et un suiveur. Parce que si les deux sont des leaders ou des suiveurs, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que l'un prenne le dessus et ce sera l'archet. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer pourquoi, mais croyez-moi, pour avoir testé les deux, c'est évident que c'est l'archet qui est beaucoup plus puissant, qui va donner la pulsation et définir sur quel corde on joue sans attendre la main gauche, qui devra s'accommoder. Et si elle n'est pas à l'heure, elle comprendra qu'il faut être prête à l'heure pour la prochaine fois. C'est ainsi qu'on progressera. Ces vidéos ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée, rejoignez mes abonnés privés et vous recevrez gratuitement chaque mercredi du contenu écrit dans votre boîte mail. C'est gratuit sans engagement et donc vous pouvez nous rejoindre en cliquant le lien qui se trouve ici. Et si ces vidéos vous aident, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. D'ailleurs, une vidéo qui peut vous aider, c'est celle-ci.